Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive en effet avec Jérôme Lacroix. Rebonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Et à la une ce matin, on a une surprise australienne. Ah oui, l'Australie du rugby envoie ses remplaçants pour défier la France demain au Stade de France. Deuxième échéance pour les Bleus de la tournée d'automne et temps fort du week-end de sport. Le sélectionneur australien qui a surpris tout le monde en renouvelant à plus de 75% sa formation habituelle. Qu'importe, les Bleus, eux, vont faire leur match, comme l'on dit, et tenter d'enchaîner un deuxième succès de rang après les Samoa samedi dernier, face à une nation, dixit le sélectionneur Guy Novès, qui évolue plusieurs crans au-dessus. Ils sont vraiment très efficaces. Du coup, on est bien obligé de se concentrer sur cette défense en essayant stratégiquement de déplacer certains joueurs dans certaines situations pour répondre à leur qualité. Guy Novès au micro européen de Simon Rubin. France-Australie demain 21h au Stade de France. Il reste encore quelques places. En revanche, c'est complet pour le dernier test match face aux Néo-Zélandais. Ce sera samedi 26. Jérôme, votre mot sport du jour. Attaque, la meilleure de l'Europe du foot pour les joueurs de Monaco. 36 buts inscrits en 12 rencontres de championnat de France. Belle moyenne, hein ? Mieux que le Barça de Messi ou que n'importe quelle équipe du vieux continent, s'il vous plaît. Alors, à quelques heures d'affronter en Bretagne les Lorientais, dernier de la Ligue 1, le monégasque Djibril Sidibé, optimiste, a le cœur léger. Tout va bien, il fait beau, donc on s'éclate, donc c'est super, quoi. Et voilà, des propos simples recueillis par Julien Froment pour Europe 1, Lorient-Monaco. Coup d'envoi 19h, match avancé de la 13e journée de Ligue 1, donc tout comme Lille-Lyon à partir de 20h45. Le foot ce matin s'écrit aussi au féminin Ligue des Champions et comme les Lyonnaises, les Parisiennes disputeront les quarts de finale. Qualification hier face à une équipe kazakh, 4-1 en 8e de finale retour. Enfin, l'histoire du jour. Celle d'un record du monde so British. Simon Berry a sauté hier à l'élastique depuis une planche située à 73,41 mètres de hauteur. Le but, à l'arrivée en bas, réussir à tremper un biscuit qu'il avait dans la main dans une tasse de thé posée juste au-dessus d'un lac. Et large forcément de quelques centimètres, bien sûr. La Jérôme, vidéo est à voir. Je viens d'aller voir la vidéo. C'est Faut assez taper fabuleux. Simon Berry. Voilà, et Simon Berry. Mais il est totalement frappé. Et les images sont complètement dingues. Record du monde de trempage de biscuits. Merci Jérôme Lacroix.